Ma femme avait prévu une grande tragédie avec moi et mon fils, mais grâce à l'attention de mon fils, nous sommes restés sains et saufs et avons gâché la vie de mon ex-femme. J'ai accompagné ma femme jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en pensant sans la moindre méfiance qu'elle partait simplement pour un déplacement professionnel à Lyon. Je m'appelle Lucas Moreau, j'ai 36 ans et je travaille comme ingénieur chez Airbus à Toulouse. Je venais juste de me préparer à reprendre la route vers Saint-Cloud quand mon fils de 8 ans, Noah, m'a attrapé la main. Sa prise était faible mais désespérée et sa voix tremblait. Papa, s'il te plaît, ne rentre pas à la maison ce soir. Je sais quelque chose sur maman. Cette fois, tu dois me croire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce que j'y ai vu m'a glacé. Ce n'était pas un jeu ni une peur inventée. Il y avait une panique réelle, lourde, adulte. Je l'ai cru. On s'est caché et ce que j'ai découvert ensuite me poursuit encore aujourd'hui. C'était un jeudi soir de novembre, froid et détrempé. Une pluie fine s'écrasait sur le pare-brise pendant que je m'arrêtais devant le terminal 2. Élodie, ma femme depuis 15 ans, s'est penchée vers moi pour un baiser rapide. J'ai déjà amené ma Citroën C4 hier pour les réunions de préparation, m'a-t-elle expliqué en attrapant sa valise Louis Vuitton. Du coup, tu gardes la voiture familiale ce week-end, on se voit vendredi soir. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, ai-je répondu sans réfléchir. Elle a disparu derrière les portes automatiques. Tailleur noir Chanel, cheveux blonds impeccablement tirés en chignon. L'image parfaite de la cadre en déplacement. Je n'ai rien vu venir. À l'arrière, Noah était silencieux dans son rehausseur, occupé à tordre nerveusement les sangles de son sac Pokémon. À 8 ans, il avait déjà ce regard attentif, celui d'un enfant qui remarque ce que les adultes préfèrent ignorer. Je me suis engagé dans la circulation, un jeudi banal parmi tant d'autres. Puis Noah m'a saisi le bras. Pas pour attirer mon attention, pour m'empêcher d'avancer. Sa main s'est crispée sur mon avant-bras avec une force qui m'a surpris. Papa, on ne peut pas rentrer ce soir. J'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Il était livide. Ses yeux semblaient trop grands pour son visage. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. Crois-moi, juste cette fois. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, parce qu'il avait déjà essayé de m'alerter. La Renault noire stationnait devant la maison 3 nuits de suite. Je lui avais dit qu'il se faisait des idées. Le coup de téléphone à 2 heures du matin, la voix de sa mère chuchotant dans le bureau. J'avais préféré croire à un mauvais rêve. Et là, il me suppliait, tremblant sur la banquette arrière de notre Peugeot 3008. La peur dans ses yeux était brute, sans filtre. Ce n'était pas une invention. Je roulais vers la sortie de l'autoroute A1. Notre maison se trouvait à 20 minutes, à Saint-Cloud, rue des Tilleuls. La porte bleue, l'endroit censé nous protéger. Mais Noah tremblait, et je savais que je m'étais déjà trompé par le passé. Je suis ingénieur en sécurité. Mon métier, c'est d'évaluer les risques. À cet instant, le calcul était limpide. Si je le croyais et qu'il avait tort, on perdait une nuit. Si je l'ignorais et qu'il avait raison, les conséquences pouvaient être irréparables. Il n'y avait même pas débat. D'accord, ai-je murmuré. Je te crois. Il a laissé échapper un souffle sec, comme s'il retenait sa respiration depuis trop longtemps. Vraiment ? Oui, mon grand. Et je suis désolé de ne pas t'avoir écouté avant. Je me suis garé dans l'obscurité. La Peugeot était cachée sous l'ombre de 2 grands chênes, juste en face de notre pavillon. J'avais passé des années à concevoir les systèmes de sécurité de cette maison. Elle devait être inviolable. Le temps s'est étiré. Noah a fini par s'endormir. Moi, je fixais la lumière du porche, la porte bleue, l'érable qui bougeait doucement. Tout semblait normal, trop normal. Vers 22h45, j'ai commencé à me sentir stupide. Peut-être qu'on devrait simplement rentrer jeter un coup d'œil, ai-je chuchoté. Noah s'est redressé d'un coup. Non, papa, attends encore, s'il te plaît. Puis des phares sont apparus. Non. Une masse sombre avançait lentement dans la rue, tous feux éteints. Un fourgon Renault Master noir, sans plaque visible. Il s'est approché, le fourgon a avancé au ralenti, puis s'est immobilisé pile devant chez nous. Mon cœur s'est emballé. 2 silhouettes sont descendues. Habillées de noir, capuche sur la tête, visage dissimulé par des cagoules. Leur façon de bouger ne laissait aucun doute. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Qui sait, ai-je murmuré. Les hommes méchants avec qui maman parlait au téléphone, a soufflé Noah. Ils ont remonté l'allée comme s'ils étaient un chez eux. Je m'attendais à les voir forcer la porte. J'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. Et là, l'un d'eux a sorti un objet. Une clé. Ma clé. Il l'a insérée dans la serrure fichée. Le verrou a tourné dans un clic sec. Ils sont entrés dans ma maison. Comment... Ma voix s'est cassée. Comment ils ont eu cette clé? Il n'existait que 3 trousseaux, le mien, que j'avais sur moi, celui de Élodie, censé être à Lyon, et le double de secours enfermé dans son bureau.
C'est maman qui leur a donné, a chuchoté Noah. Je l'ai entendue. Elle a dit qu'elle la laisserait sous le paillasson de derrière. Ma femme avait remis l'accès de notre maison à des inconnus. La maison où notre enfant était censé dormir en sécurité. Des faisceaux de lampes torches ont balayé l'intérieur à travers les fenêtres, méthodiques, précis. Puis une odeur m'a frappé, chimique, agressive. Mon esprit l'a reconnue immédiatement. Un accélérant à base de pétrole. De la fumée s'est mise à sortir de plusieurs fenêtres en même temps. Pas un hasard. Plusieurs départs de feu. Une lueur orange a jailli à l'intérieur, trop rapide. Bien trop rapide pour un accident. L'incendie s'est développé exactement comme lors d'un acte volontaire. Les flammes ont grimpé le long des cadres. Les vitres à double vitrage ont explosé. Les deux hommes sont ressortis sans se presser, sont remontés dans la camionnette et ont disparu. Au moment précis où des sirènes se faisaient entendre au loin, quelqu'un avait alerté les secours. J'ai composé le numéro des pompiers avec une main qui tremblait. Incendie au 23 rue des Tilleuls, à Saint-Cloud. La maison est en feu. J'ai raccroché aussitôt. Je n'étais pas prêt à dire que nous étions encore en vie. Les camions rouges sont arrivés 3 minutes plus tard. Les pompiers ont déployé les lances, mais je le savais déjà. C'était perdu. Le feu était trop violent, trop avancé. 2 années de travail réduites en cendres. Noah pleurait sans bruit. « Je te l'avais dit, papa, je te l'avais dit. » Je l'ai serré contre moi. « Tu nous as sauvés. Tu m'entends ? Tu nous as sauvé la vie. C'était la stricte vérité. Si nous avions été à l'intérieur, nous n'aurions jamais eu la moindre chance. Mon fils de 8 ans nous avait évité de mourir brûlés. » Pendant que les pompiers luttaient contre l'incendie, j'ai passé un autre appel. À maître Marianne Bélanger, une amie de mon père depuis l'époque où il militait à la CGT. Elle m'avait donné sa carte le jour de son enterrement, 5 ans plus tôt. Si un jour tu as besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien, appelle-moi. Depuis l'ombre où nous étions garés, j'ai vu Élodie arriver sur les lieux du désastre qu'elle avait provoqué. Le VTC s'est arrêté après 23h30. Elle est sortie, a découvert les ruines fumantes et le numéro a commencé. Mon Dieu, ma famille... Lucas, Noah, elle a accouru vers la maison détruite, ses talons loup-boutins claquant sur la chaussée. Un agent l'a interceptée. Elle s'est laissée tomber contre lui, en sanglots. J'ai serré le volant à m'en faire blanchir les phalanges. Le chef des pompiers s'est approché d'elle. « Madame, nous n'avons pas encore retrouvé de corps. L'incendie a été d'une intensité exceptionnelle. » Élodie a levé la tête, le mascara coulant. « Ils doivent être à l'intérieur. Lucas m'a envoyé un message à 21h. Il dormait. Mais je l'ai vu, cette fraction de seconde quand il a prononcé « pas de corps ». Ce n'était pas de la peine, c'était de la peur. La peur que nous ne soyons pas morts. Les premières constatations évoquent une défaillance du système de chauffage au gaz, a poursuivi le commandant. Le gaz ? Sa voix est montée. Mais Lucas a conçu ce système lui-même. C'est un ingénieur chez Airbus. Nouveau sanglot. Elle construisait déjà son histoire. Elle préparait le terrain pour me désigner. J'ai tapé un message sur son téléphone. « Chérie, Noah et moi nous sommes arrêtés pour dîner tard. On rentre bientôt. Bisous. » Le téléphone de Élodie a vibré. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle a levé les yeux, balayant la foule autour d'elle. Il n'y avait plus de comédie. Juste une panique brute. Elle venait de comprendre que nous étions vivants. Que son plan avait échoué. J'ai démarré doucement et me suis fondu dans la nuit. « Papa !» La voix de Noah était faible. « Pourquoi on ne dit rien à la police ? » Parce qu'en ce instant, personne ne nous croirait. Ce serait ma version contre celle de ta mère. Elle a un alibi en béton. Les caméras de Roissy l'ont filmé. Il nous faut des preuves, des vraies. Tu te rappelles quand je ne t'ai pas cru. Les adultes font souvent cette erreur, même les policiers. Noah a acquiescé doucement. Des preuves concrètes, comme dans les séries ? Oui, exactement ça. J'ai pris la route jusqu'à un hôtel Formule 1 à proximité de l'aéroport. J'ai payé en espèces et donné le nom de Michel Martin. Noah s'est endormi presque immédiatement, vidé par la peur. À 1h pile, j'ai appelé Maître Lefebvre. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Marianne Lefebvre à l'appareil. Maître, je suis Lucas Moreau. Mon père, Michel Moreau, m'a donné votre numéro. Il m'a dit de vous appeler si un jour j'avais besoin d'aide, sans que ma femme le sache. Un silence lourd. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Votre père ne lui a jamais fait confiance. Allez droit au but. Je lui ai tout raconté. L'incendie, les hommes, l'avertissement de Noah, la clé, notre cachette, et la comédie de Élodie devant les pompiers. Ne vous présentez pas encore à la police, a-t-elle tranché. Sans preuve, ils ne pourront rien faire. Venez à mon cabinet demain à 9h. Je n'ai rien de tangible pour l'instant, mais je sais où chercher. La voiture de votre femme à l'aéroport. À 2h du matin, j'ai laissé Noah dormir et je suis retourné à Roissy-Charles de Gaulle. Plus comme un mari inquiet.
comme quelqu'un qui cherchait des preuves d'un meurtre raté. Le parking P3 était presque vide. Niveau 3, zone B. La Citroën C 4 gris métallisé était là. J'avais le double des clés sur mon porte-clés Airbus. J'ai ouvert et je me suis glissé à l'intérieur. Son parfum m'a frappé en premier. Chanel numéro 5. Puis cette autre odeur. Chimique, identique à celle de l'incendie. J'ai fouillé avec méthode. Sous le siège passager, j'ai senti du plastique. Un téléphone jetable. Je l'ai allumé. 15% de batterie. Un seul contact enregistré. J'ai ouvert les messages. Le froid m'a traversé. 5 jours plus tôt, Élodie, je ne supporte plus ce mensonge. Je veux être avec toi. Julien. Réponse. Alors fais-le. L'assurance paiera. On recommence ailleurs. 4 jours plus tôt, Élodie, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai trouvé des types, des pros. On fera passer ça pour une panne de son système de gaz, sa propre conception. Personne ne doutera. 3 jours plus tôt, j'ai retiré 50 000 € en liquide. Bien joué, laisse la clé sous le paillasson arrière. Ils interviennent jeudi soir. Plus tard, et Noah ? Dommage collatéral, mon amour. Tu veux une nouvelle vie ou pas ? On ne construit rien avec un enfant sans père. Tu as raison, aucune trace. Le téléphone m'a échappé des mains. Dommage collatéral. Elle parlait de notre fils. J'ai eu la nausée. 2 jours plus tôt, jeudi 23h. Tu seras à l'aéroport, alibi parfait. Moi, je serai à la salle de sport. Caméra partout, inattaquable. Jeudi matin. Je t'aime. Moi aussi. Ce soir, on est libre. Demain, tu es une veuve riche. J'ai continué à fouiller. Boîte à gants, un reçu de la Société Générale. Retrait de 50 000 € en espèces. Signature, Élodie Moreau, console centrale, une clé de consigne d'aéroport. Numéro 247, papier d'assurance vie. Moi, 3 millions d'euros. Noah, 500 000 €, bénéficiaire unique. Élodie Moreau. Puis j'ai ouvert le coffre arrière. À l'intérieur, il y avait mes plans Airbus, le schéma complet du système de gaz que j'avais conçu pour notre maison. Tout était entouré de cercles rouges, annotés à la main. L'écriture de Élodie. Son idée était claire, maquiller un meurtre en accident domestique et faire porter la faute à une erreur de conception. Elle avait passé des mois à étudier mon travail, à comprendre mon ingénierie, pour la retourner contre moi. J'ai tout photographié, chaque message, chaque document. J'ai envoyé des copies vers une adresse sécurisée, puis j'ai récupéré les preuves matérielles. Le vendredi matin, j'ai retrouvé Maître Marianne Lefebvre. Nous avons construit un plan pour démontrer la culpabilité de ma femme. Son cabinet était rue de Turbigo, dans le 3e arrondissement. J'ai étalé l'ensemble des éléments sur son bureau. Photos, téléphone jetable, plan griffonné, contrat d'assurance, reçu bancaire. Elle a tout examiné sans dire un mot. En lisant le message parlant de dommage collatéral, elle a laissé échapper un sifflement. C'est très lourd, Lucas, mais l'avocat de votre femme dira que le téléphone a été placé, falsifié ou volé. Ce n'est pas suffisant, c'est fort, mais contestable. Il nous faut sa voix, un aveu enregistré. Elle doit parler en croyant que vous êtes mort. Elle a esquissé un sourire. Vous allez revenir d'entre les morts. 1 heure plus tard, le commissaire Olivier Renard est entré. Une 50aine d'années, cheveux poivre et sel, il a passé les preuves en revue. 28 ans de police, m'a-t-il dit. J'en ai vu, des horreurs. Mais payer des hommes pour brûler son propre enfant, est-ce que vous êtes prêt à nous aider ? Je me fiche de qui elle est, je veux la vérité. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai un fils. Ce que votre femme a tenté de faire, c'est le mal absolu. Il nous faut un aveu. Les messages sont solides mais attaquables. Il faut qu'elle vous parle. Nous allons vous équiper, a-t-il ajouté. Lieu public, équipe en civil. Maître Lefebvre s'est penché. Samedi matin, 10h. Café des Deux Moulins à Montmartre. Bondé. Caméra partout. Renard a hoché la tête. J'aurai des agents en client. Le serveur, un couple, un type avec un ordinateur. Moi je serai dans une camionnette, à l'écoute. Mais elle me croit mort. Pourquoi accepterait-elle ? Parce qu'on va lui faire croire que les corps ont été retrouvés, a répondu Lefebvre. Elle a tapé un message. Madame Moreau, ici le lieutenant Delcourt, brigade criminelle. Des restes ont été découverts dans les décombres. Nous devons évoquer l'identification et les démarches d'assurance. Pouvez-vous me rencontrer demain ? 2 minutes plus tard. Oui, où ? J'ai besoin de savoir. Café des Deux Moulins, Montmartre, 10h. J'y serai ? Renard s'est levé. Elle a mordu. Dans l'après-midi, il m'a appris à utiliser un micro-cravate. Faites-la parler. Le feu, la clé. Noah. Puis Julien. Je me suis entraîné, les mains tremblantes. Noah me regardait. Tu seras en sécurité, papa ? Je te le promets. Le samedi matin, en entrant dans le café avec le micro dissimulé sous ma veste,
Je sentais surtout le poids de ce que j'allais provoquer. Je suis arrivé à 9h45. Le café était plein. Test audio. Parfait, a murmuré Renard dans mon oreillette. Tout le monde est en place. Laissez-la parler. Posez des questions ouvertes. J'ai commandé un café à 9h58. Respire. Tu peux le faire. À 10h02, la porte s'est ouverte. Élodie est entrée. Robe noire, maquillage discret. La veuve idéale. Elle a cherché l'enquêteur du regard. Puis elle m'a vu. Reconnaissance, incompréhension. Panique. Son visage s'est vidé. Elle s'est figée. Lucas, à peine audible. « Salut, Élodie. Tu ne t'attendais pas à me voir ?» Elle a avancé mécaniquement et s'est laissée tomber sur la chaise. Je me suis penché vers elle. L'incendie... Ils ont dit qu'il n'y avait pas de corps. Il n'y en avait pas parce qu'on n'était pas là. Noah m'a prévenu. Ses yeux se sont agrandis. « Noah, il t'a entendu au téléphone jeudi matin. Tout organisé. Je ne sais pas de quoi tu parles. On les a vus, 2 hommes. Ils avaient une clé. Je me suis rapproché encore. Notre clé. Peut-être des cambrioleurs avec une clé imbibée d'accélérant. Je suis ingénieur. Je sais reconnaître l'odeur d'un incendie volontaire. J'ai sorti les feuilles pliées et je les ai fait glisser sur la table. Les impressions des messages du téléphone jetable. Élodie les a fixées sans cligner des yeux. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Dans ta Citroën. Parking P3, niveau 3, section B. Tu as fouillé ma voiture. Non. J'ai utilisé le double de clé. Celui que tu as laissé traîner. J'ai tapoté les pages du doigt. Laisse la clé sous le paillasson. C'est toi qui leur as ouvert la porte, et ça, on fera passer ça pour un problème de son système de gaz. Ma gorge s'est serrée. Et celui-là, Noah, dommage collatéral. Tu as vraiment appelé notre fils comme ça, Élodie ? Elle a continué de fixer le papier, longtemps. Puis elle a éclaté de rire. Un rire sec, sans chaleur. Quand elle a relevé la tête, je n'ai plus reconnu la femme que j'avais épousée. Juste quelqu'un d'autre avec son visage. Tu es plus malin que je ne le croyais, Lucas. Pourquoi ? Dis-le-moi. Juste pourquoi ? Elle s'est penchée vers moi, presque tendre. Parce que je suffoquais. 15 ans à étouffer dans la vie parfaite que tu avais dessinée. Je t'ai épousée parce que j'avais peur. J'avais 28 ans, je paniquais à l'idée de vieillir seul. Tu étais fiable, stable, terriblement ennuyeux, mais sûr. Je pensais qu'un enfant me sauverait. Elle a ricané. 10 ans de ma vie, des centaines de milliers d'euros, pour un enfant que je n'ai jamais désiré. J'ai senti la nausée monter. Pour elle, Noah n'était qu'un poids. J'ai joué la mère modèle, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Et toi, tu n'étais jamais là. Toujours chez Airbus. Tu étais marié à ton boulot. Ses yeux brillants maintenant. Et puis j'ai rencontré Julien, il y a 6 mois, à la salle de sport. Il me regardait, il me faisait exister. Alors tu as décidé de nous faire tuer. Julien croulait sous les dettes de jeu. L'assurance, la maison, 4,5 millions. Assez pour disparaître. Recommencer. Être libre. Elle a souri, fière. Ton système de gaz, c'était parfait. J'ai étudié tes plans pendant des mois. Je savais exactement où ça lâcherait. Tout le monde aurait cru à une erreur de ta part. Julien a recruté les hommes, payé en liquide. Moi, j'ai laissé la clé jeudi soir. Et Noah, elle a haussé les épaules. Il avait 8 ans. C'est triste, oui. Mais c'est comme ça. Dommage collatéral. Tu étais prête à brûler notre fils vivant. Assieds-toi, les gens nous regardent. Je m'en fiche, dis-le clairement. Dis ce que tu avais prévu. Elle est devenue écarlate et s'est levée d'un coup. Très bien. Sa voix a claqué dans le silence du café. J'ai payé 2 hommes pour incendier la maison avec toi et Noah à l'intérieur. Je voulais l'argent de l'assurance pour vivre avec Julien. J'ai utilisé ton travail pour faire croire à un accident. Et oui, ton fils devait mourir. C'était prévu. Le café entier était figé. Elle a balayé la salle du regard, puis a compris. Tu m'enregistres ? J'ai ouvert ma veste, dévoilant le micro. Chaque mot. Le commissaire Olivier Renard est entré, badge levé. Chaque mot, monsieur Moreau. Le barista a sorti son insigne. L'homme à l'ordinateur aussi. Le couple près de la fenêtre s'est levé. Élodie était encerclée. Élodie Moreau, police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation. Vous m'avez tendu un piège. Elle a tenté de fuir. Un agent l'a bloquée. Renard a sorti les menottes. Tentative d'homicide sur 2 personnes. Incendie criminel. Association de malfaiteurs. Fraude à l'assurance. On aurait pu être heureux, Julien et moi. Julien Caron est en garde à vue, a répondu Renard sans hausser la voix. Il coopère. Elle s'est figée. Quoi ? On l'a arrêté hier, ai-je dit. Il a tout avoué. Il a dit que l'idée venait de toi. Non. Accord avec le parquet, a ajouté Renard. 20 ans au lieu de la perpétuité.
Quand ils l'ont emmenée, elle s'est retournée une dernière fois vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait pas de haine, juste un étrange soulagement. « Je te déteste », a-t-elle soufflé. Doucement. « Je sais », ai-je répondu. « Tu m'as toujours haï. J'ai juste mis trop de temps à m'en rendre compte. » Le procès s'est étalé sur 4 semaines. Le dossier de l'accusation était béton. Le commissaire Renard a présenté l'enregistrement, les échanges par message, les plans annotés, les relevés bancaires. 50 000 € retirés en liquide. Julien a témoigné pour éviter la perpétuité. 20 ans au lieu d'une vie entière derrière les barreaux. Il a expliqué que tout venait de Élodie. Les 2 incendiaires ont confirmé ensuite. La clé venait d'elle, les plans aussi, les instructions étaient très précises. Ils avaient reçu 25 000 € chacun. J'ai raconté l'avertissement de Noah, notre cachette, cette nuit où j'ai regardé 2 hommes réduire ma maison en cendres alors que mon fils aurait dû se trouver à l'intérieur. Le jury a délibéré 6 heures. Verdict, coupable, sur tous les chefs. 25 ans de prison. Devant le palais de justice, Noah serrait ma main. « Papa, maman va revenir ?»« Non, mon cœur, pas avant très longtemps. » Il a réfléchi une seconde, puis a hoché la tête. « D'accord. 6 mois plus tard, notre vie avait changé de forme. Le divorce était prononcé. Garde exclusive. Droits parentaux de Élodie supprimés. J'ai vendu le terrain de Saint-Cloud et acheté une maison plus modeste à Rueil-Malmaison. Un plein-pied. Tout électrique. Noah m'a aidé à choisir. L'assurance a versé 1 200 000 €. J'ai placé l'argent pour Noah et donné 100 000 € à un centre spécialisé dans les traumatismes. Airbus m'a proposé une pause. Je ne suis jamais revenu. J'ai accepté un poste d'enseignant à l'École centrale Paris. J'y parle de sécurité en ingénierie. Noah est entré en 4e année. Ses professeurs sont au courant. Les cauchemars se sont espacés. Thérapie 2 fois par semaine. 3 ans plus tard, j'étais assis sur notre terrasse à Suresnes à regarder Noah jouer. 11 ans maintenant. Il lançait un ballon de basket avec Maxime. Son rire remplissait l'air. Il était venu en courant. « Papa, je peux avoir de l'eau ?» Je lui ai tendu la bouteille. Le père de Maxime veut nous emmener voir un match du Paris Saint-Germain samedi. Je peux y aller ? Bien sûr. Tu m'enverras un message. Il a roulé des yeux. « Papa, j'ai 11 ans. » Je l'ai serré contre moi. « Et moi, je suis ton père qui a failli te perdre. Il m'a rendu l'accolade. » Je sais. Les cauchemars revenaient encore, une fois par mois. Il vérifiait les serrures avant de dormir. Je pense qu'il le fera toujours. Il avait des amis. Il jouait au basket. Il voulait devenir ingénieur civil. Construire des ponts, m'a-t-il dit un jour. Des trucs qui relient les gens. J'enseignais depuis 3 ans, mais je ne concevais plus rien. Les plans me déclenchaient des crises d'angoisse. J'ai accepté cette perte. Certaines choses ne reviennent pas. Maxime et c'est parti. Noah est revenu vers moi. « Papa, je peux te poser une question ? » Toujours. « Tu penses à maman tous les jours ? » Oui, pas comme avant, mais oui. « Tu la détestes ? » Non, je déteste ce qu'elle a fait. La haine, ça coûte trop cher. J'ai reçu une lettre d'elle, de prison. Une partie de moi veut l'ouvrir, une autre s'en fiche. Quelle que soit ta décision, je serai avec toi. Mais souviens-toi d'une chose, tu ne lui dois rien. Tu lui as pardonné ? J'ai pris une longue inspiration. Non, pardonner, ce serait dire que c'est acceptable. Ça ne l'est pas. Mais je l'ai laissé partir. Ne plus porter le poids de ses choix, c'est pour moi, pas pour elle. Il a hoché la tête. Je comprends. Noah est reparti sur son vélo. Je l'ai regardé s'éloigner. Elle n'a pas gagné. Elle a essayé de nous effacer. Mais nous sommes toujours là. Marqués, transformés, mais debout. En train de guérir. En train d'avancer. Mon fils m'a sauvé. Ce qui s'est passé me poursuivra sans doute toujours. Mais être hanté ne veut pas dire être détruit. Nous avons survécu. Nous reconstruisons. Chaque matin où Noah se réveille en sécurité est une victoire. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits. Votre soutien permet à ces histoires d'atteindre ceux qui en ont besoin.